Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans le podcast de l'agence Toonet. Je m'appelle Georges, je suis expert web depuis plus de 30 ans et aujourd'hui le sujet numérique que nous allons voir ensemble est le choix difficile, alors pas tant que ça mais on va le voir, mais entre est-ce que je prends un CMS, un Content Manager System pour mon site web où je pars plutôt sur un développement personnel, de zéro pour faire mon site web. Donc ça effectivement c'est l'une des premières décisions à prendre. Et nous allons voir ça dans ce podcast de Toonet. Avant de commencer, bien merci aux gens qui écoutent cette émission au format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez fait le bon choix. Et merci de suivre cette émission. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité digitale. Alors nous allons traiter ce sujet en trois parties. Une première, c'est les avantages et inconvénients du développement personnel et celui des CMS. Nous allons faire plutôt un focus, nous concentrer sur quand opter pour un développement personnalisé. Et nous finirons effectivement par une série d'exemples dans quel cas prendre plutôt un SMS et dans quel autre cas partir sur un développement personnel. Donc on va commencer effectivement sur l'avantage et inconvénient du développement personnel. Les quatre avantages, c'est d'abord la flexibilité totale. Quand vous faites un développement personnalisé, ça veut dire que vous n'utilisez pas de CMS, vous partez vraiment de la base d'un site web. Le développement personnalisé, effectivement, offre une flexibilité illimitée pour créer des fonctionnalités et des designs uniques, adaptés à vos besoins. Donc ça, effectivement, c'est d'un des très grands avantages de partir de zéro. Le second avantage, c'est la performance optimisée. Un site développé sur mesure peut être optimisé pour une performance maximale parce que, vous allez développer juste ce que vous avez besoin. Il y a beaucoup, si vous n'avez pas, il n'y a pas de code supplémentaire pour des fonctionnalités qui vont être inutiles. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'un CMS, on utilise 20% des fonctionnalités, 80% on ne les utilise pas. Ou sinon, effectivement, on est obligé d'installer des modules supplémentaires qui embarquent encore plus de code. Est-ce qu'ils sont compatibles, incompatibles ou autres, etc. Ça, ce problème-là, il n'existe pas si vous partez avec un développement personnalisé. L'autre avantage aussi, c'est la sécurité renforcée. Avec un développement personnalisé, vous avez un contrôle total sur les mesures de sécurité à mettre en place. Et tout ça, ça réduit effectivement les vulnérabilités. Le problème, et on s'en rend pas compte, mais les CMS, le fait d'ajouter des modules et des modules, donc des frameworks, du code sur du code et autres, etc., ça ouvre de plus en plus de vulnérabilités. Et ce qui veut dire que quand on a un CMS, minimum mensuellement, on est obligé de faire des mises à jour, beaucoup de mises à jour de sécurité, justement pour patcher énormément de code. Et ce que je dis, c'est que souvent, on embarque des bibliothèques de code, c'est comme une bibliothèque avec énormément effectivement de fichiers. Et en fait, sur cette bibliothèque-là, en fait, on n'utilise que deux fichiers et une grande partie des fichiers, on ne les utilise pas, mais on est quand même obligé de mettre à jour parce que on est obligé de mettre à jour la bibliothèque en entier. Et donc ça demande beaucoup d'efforts. Le dernier avantage du développement personnalisé, c'est la scalabilité. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que suivant l'évolution de votre entreprise, l'évolution des besoins, des plateformes, on peut augmenter, on peut modifier le site en fait, sans effectivement toutes les problématiques que peuvent apporter des CMS. Un CMS, c'est quelque chose qui est livré, qui est préfet, et si on veut étendre, si on a besoin de plus de puissance, moins de puissance, tel élément ou autre, etc., on peut plus facilement effectivement le faire sur un site personnalisé, ou même il y a des fois, malheureusement, le CMS ne permet pas cet élément, cette possibilité d'augmenter de niveau.
Voyons quand même, hein, les inconvénients. Le premier, bien, c'est les coûts élevés, hein. Ben oui, le développement personnalisé peut être coûteux en raison du temps et des compétences nécessaires pour créer un site web. Alors après, c'est comme tout. Est-ce que vous passez par une agence comme Toonnet? Est-ce que vous passez par un développeur indépendant? Bon, là, on n'est pas là pour traiter effectivement, mais il faut bien comprendre que de partir from scratch, hein, depuis le début, ça va demander un certain coût et surtout de l'expertise. Moi, je travaille avec des gens, voilà, certains développeurs, en une semaine ou 2 semaines, ils peuvent faire un très très bon site et un très bon rendu. Mais effectivement, ce sont des experts, ce sont des gens comme moi qui ont plus même 20 ans ou 30 ans de métier comme moi. Et donc, effectivement, ils ont un certain coût, mais le travail est bien fait, rapidement fait, puisque ben, on connaît déjà les librairies à utiliser, on a déjà une idée un peu de l'architecture du site tel qu'on va la monter. Donc ça, c'est l'avantage aussi de passer par de l'expertise et autres, etc. Mais ça, peut-être on fera un autre podcast sur comment choisir son prestataire de service ou son agence. Un des inconvénients, bien, c'est le temps de développement, hein. La création d'un site personnel prend plus de temps que l'utilisation d'un CMS, ce qui va, on pourrait dire, retarder le lancement. Mais c'est sûr que un CMS, un site standard, très rapidement, moi je vois en 2 jours, effectivement, je peux facilement vous lancer un site avec un CMS, avec le template, avec tout le paramétrage et autres, etc. Voilà, 2 jours, 3 jours, voilà, on met en place un peu le contenu ou autre, etc. Ça peut aller très vite, hein, avec un CMS. Ça, c'est vrai que ben, le temps de développement pour quelque chose de personnalisé, eh bien, ça va vous prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, suivant le projet que vous souhaitez lancer. Et après, un des inconvénients, bien, c'est la maintenance continue, hein. Bon, alors la maintenance, on va dire, c'est obligatoire, hein, même pour les CMS, mais c'est vrai qu'effectivement, la maintenance et les mises à jour nécessitent des compétences techniques, ce qui implique des coûts supplémentaires pour engager des développeurs et avoir des personnes effectivement capables de vous maintenir votre site. Ça, tout le monde ne pourra pas le faire. Ça va dépendre de la documentation, ça va dépendre de l'architecture. Si tout a été bien fait, oui, effectivement, vous pourrez peut-être trouver des prestataires qui seront peut-être moins chers ou qui vous accompagneront dans le développement et dans le suivi de votre applicatif. Ça, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention aussi. Mais c'est vrai que par rapport à un CMS ou mettre à jour des modules, tout le monde est capable de le faire. Là, effectivement, du développement personnalisé, ça demande quand même des compétences techniques. Passons au système de gestion de contenu, les CMS. Il faut être clair, nous avons déjà fait sur la chaîne des présentations de CMS. Donc là, le but, c'est pas de vous présenter les CMS. À la rigueur, allez voir ces podcasts-là. Mais bon, effectivement, hein, que ça soit du WordPress, Joomla, Drupal, Typo 3 ou autre, etc. Effectivement, ce sont des plateformes qui sont prêtes à l'emploi. Alors, quels sont les avantages? Un, ben, c'est la facilité d'utilisation. Les CMS sont conçus pour être utilisés par des non-développeurs avec des interfaces intuitives et des éditeurs WYSIWYG, hein. WYSIWYG, c'est what you see is what you get, hein. Ce que vous voyez, c'est ce que vous avez normalement sur votre site. Donc ça, c'est vrai qu'effectivement, c'est pour ça, hein, que moi je vois avec le temps. Au début, je ne faisais que des sites de développement from scratch, hein. Et effectivement, quand les CMS sont apparus, et bien, de plus en plus, on est allé vers ces solutions-là. Mais attention, ce n'est pas non plus les solutions universelles, hein, les CMS. Ils vont répondre effectivement à allez, 80% de 70-80% des demandes du marché. Mais il y a une partie où on est obligé de passer par du développement. L'autre avantage, c'est la rapidité de déploiement, hein. Un site web peut être mis en ligne rapidement grâce à des thèmes, grâce à des plugins qui sont déjà prêts à l'emploi. Donc ça, c'est un des très gros avantages des CMS. L'autre avantage, c'est la communauté et le support. Il y a les sites web, il y a les forums, il y a les tutos, il y a les vidéos. Donc effectivement, en général, les CMS ont une vaste communauté. Il y a beaucoup de ressources en ligne avec des manuels ou autres, etc. Donc c'est vrai que on va trouver une aide précieuse, hein, en cas de problème grâce aux communautés des différents CMS. Et après, bien l'avantage, ben oui, c'est le coût réduit, l'utilisation d'un CMS. En plus, s'il est open source, alors
Open source, ça ne veut pas dire que tout est gratuit, hein, ça n'existe pas, hein, le tout gratuit, mais effectivement, vous n'avez pas besoin de payer de licence ou autre, etc., de logiciels propriétaires. Bon, hein, il y a quand même la mise en place, mettre en place les templates, les plugins, l'hébergement ou autre, etc. Là maintenant, c'est pas des choses hein, qui disparaissent, hein, donc voilà. Mais voilà, c'est quand même moins coûteux qu'un développement personnalisé, bah, surtout hein, si vous êtes une petite ou une moyenne entreprise et que on va dire que le web n'est pas le nerf de la guerre pour votre entreprise. Quels sont les inconvénients des CMS? Alors le premier, eh bien, on pourrait dire que la personnalisation est limitée, hein. Alors effectivement, les CMS ont beaucoup d'options, hein, beaucoup de fonctionnalités, mais il peut y avoir une limite. Et après, en fait, ben, c'est idiot, mais on va retomber sur des développements personnalisés. Alors on ne développe pas le CMS, mais on va développer effectivement des plugins pour répondre à une limite du CMS. Donc là, voilà, hein, c'est un peu une méthode hybride, hein. Moi, ça m'arrive très souvent effectivement d'être obligé de développer des modules pour des besoins spécifiques clients, mais voilà, ça arrive. Ou sinon de customisation. On prend un module existant et on le customise aux questions. Donc il y a déjà une partie qui nous est livrée, mais on est obligé de faire du développement personnalisé pour le client. Après, eh bien, il y a des problèmes effectivement de performance variable. Si le prestataire que vous choisissez ne sait pas utiliser le CMS, il ne saura pas le régler. Et donc, effectivement, ben, vous allez vous retrouver avec, désolé pour l'image, mais un veau. Hein, donc, ça va être très difficile à faire avancer et autres, etc. Et avec des performances pauvres. Donc, ça, effectivement, ça peut être une des problématiques des CMS. L'autre inconvénient des CMS, ben, c'est la sécurité, hein. Des CMS populaires sont souvent la cible des pirates informatiques et il y a des vulnérabilités dans les thèmes, dans les plugins hein, qui peuvent compromettre la sécurité de votre site. Hein. Comme je dis souvent, moi si je devais toucher 1 € par attaque WordPress que je subis par jour, hein, à la fin du mois j'arrête de travailler parce que ben, effectivement WordPress est le site le plus attaqué au monde et ben, effectivement il a beaucoup de failles si on ne sait pas les corriger. L'autre inconvénient, ben, ça peut être la scalabilité, hein. Même si les CMS peuvent évoluer, au bout d'un moment, certains peuvent rencontrer des problèmes de limitation, hein. Et donc, ben, effectivement, des sites très complexes ou des sites à fort trafic, on peut tomber sur des limitations où bien il pourra plus recevoir autant de visiteurs ou certaines options ou fonctionnalités, elles mettront 1 minute pour fonctionner, ce qui n'est pas normal pour du web et autres, etc. Donc effectivement, ce problème de scalabilité, on peut y tomber très rapidement dessus et ça peut être effectivement aussi un inconvénient des CMS. Là, on va passer à la seconde partie. Je voudrais surtout effectivement faire un focus sur ben, quand faut-il opter pour un développement personnalisé. Donc, le premier point, effectivement, hein, c'est que quand on a vraiment des besoins spécifiques et des fonctionnalités uniques, si vraiment votre projet nécessite des fonctionnalités spécifiques ou une intégration complexe, hein, avec d'autres outils tiers, hein, d'autres plateformes ou autres, ben, effectivement, le développement personnalisé est souvent la meilleure solution. Ça sert à rien d'essayer de prendre un CMS et de mettre en place des choses qui vont être un peu bancales. Il vaut mieux contrôler de A à Z tous les éléments qui vont être mis et au moins d'avoir quelque chose qui réponde vraiment à votre besoin ou tout au moins que l'expérience utilisateur que vous voulez apporter vous puissiez la maîtriser de A à Z parce qu'elle n'est pas disponible par rapport à un CMS et vous n'aurez pas les limitations des plugins ou être dépendant effectivement d'un développeur de plugins. Souvent, par exemple, ils peuvent être en Inde ou peuvent être ailleurs. Enfin voilà. Donc, si vraiment vous avez une application web complexe avec des fonctionnalités interactives avancées, si vous avez des systèmes de gestion de contenu spécifiques à l'entreprise, par exemple, vous pouvez être comptable, vous pouvez faire effectivement de la RH ou autre, ou ce genre de choses. Donc, vous avez effectivement, vous voulez créer des processus de validation avec vos clients, des processus de suivi ou autre, etc. Bien ça, tout ça, s'il y a des fonctionnalités et des
interactivités avec vos clients, bien ça n'existe pas en plugin et il vaut mieux effectivement faire un développement personnalisé, hein, vraiment des portails clients ou intranet. Moi j'en ai fait beaucoup en RH ou en comptabilité ou autre, etc. Bien ça effectivement c'est plutôt du développement from scratch. Après, voilà, moi, il m'est arrivé d'avoir certains projets où d'un côté, on utilisait un CMS pour la partie, on va dire, publique du site, mais par contre, un site dédié, développé à la main pour effectivement répondre à ces besoins spécifiques. Au niveau des performances et scalabilité, effectivement, si vous avez besoin de performances optimales et une scalabilité élevée, bien oui, effectivement, on va plutôt aller vers du développement personnalisé. Je le répète, on enlève la surcharge du code, plutôt pratiquement 80% hein, du code est inutile que l'on trouve dans les CMS, et un site vraiment développé sur mesure avec un petit cœur qui répond rapidement, optimisé, et vous aurez des performances maximales et une meilleure gestion des ressources. Donc effectivement, pour des sites web à fort trafic nécessitant une gestion efficace, ouais, des ressources serveurs, oui, là vous allez avoir une Ferrari et vous n'allez pas avoir un gros veau. Voilà. Si vraiment vous avez besoin d'applications web nécessitant des temps de réponse très rapides et une haute disponibilité, hein, que ça doit répondre en moins de 2 secondes ou autre, etc., et que vous ne savez pas régler le CMS ou que vous êtes sur des machines dédiées ou autres, etc., oui, effectivement, les développements personnalisés sont quand même très importants. Et effectivement, tous les projets qui prévoient une croissance rapide du nombre d'utilisateurs ou des volumes de données, comme je l'expliquais, un CMS, vous pouvez vous retrouver bloqué. Alors que là, utiliser du cloud, utiliser la scalabilité d'une plateforme, vous allez pouvoir le faire avec du développement personnalisé. L'autre événement, effectivement, l'autre élément, hein, c'est vraiment la sécurité renforcée, hein. Donc si vous traitez des données sensibles comme des données médicales par exemple, confidentielles qui peuvent nécessiter des mesures de sécurité. Moi j'ai travaillé dans le monde médical, effectivement, oui, il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour sécuriser les données. Le développement personnalisé, pareil, et il est beaucoup plus robuste que beaucoup de CMS standards. Donc voilà, ça vous permet de plus facilement mettre en place des protocoles de sécurité spécifiques, de minimiser les risques liés aux vulnérabilités. Pareil des CMS, hein, je refais pas le speech sur WordPress. Donc effectivement des exemples des sites de e-commerce électronique manipulant des informations de paiement. Bon normalement il ne faut pas le faire, hein, mais il y a certains sites effectivement qui conservent des données de paiement bancaire. Donc ça il vaut mieux avoir des développements spécifiques, des applications web traitant de données personnelles sensibles, hein, je le répète, applications de santé ou même de la finance, hein, ça aussi. Effectivement, si vous devez être un site vraiment full GDPR ou HIP2A, voilà, tout ça, c'est vrai que avoir des sites développés à la main, c'est plus simple de répondre à ces niveaux de sécurité. L'autre avantage, c'est le contrôle total sur le design et l'expérience utilisateur. Souvent, on peut avoir des clients qui sont, on va dire, frustrés parce que le CMS est plutôt limité ou autre, etc. au niveau des templates. Donc c'est sûr que si vous voulez vraiment un contrôle total sur le design, sur l'interface utilisateur, l'UI, sur l'expérience utilisateur, l'UX, oui, le développement personnalisé est idéal. Hein, donc ça va vraiment vous différencier du client ou sinon vraiment donner un élément visuel qui va mettre votre marque en avant. Donc voilà, si vous avez vraiment des designs innovants ou des interfaces utilisateurs complexes, vous voulez mettre par exemple un configurateur, ce genre de choses, des visualisations 3D ou ce genre de choses, oui effectivement le développement personnalisé est pas mal par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est aussi un des avantages du développement personnalisé. Notre avantage, c'est l'intégration de systèmes et d'API.
effectivement, il y a beaucoup de projets qui demandent d'être intégrés, d'intégration complexe avec d'autres systèmes, que ce soit des systèmes financiers, que ce soit par exemple, d'aller s'alimenter d'une autre base de données, de faire du big data, de se connecter à l'ERP de la société, ce genre de choses et autres, etc. Bon, eh bien, ou le CRM, enfin voilà, eh bien ça effectivement, le développement personnalisé est fait pour ça, hein. Vraiment, si vous avez des connexions à des services tiers via des API spécifiques, le plugin n'existera peut-être pas forcément, et surtout, vous êtes capable de le maîtriser. Alors, il y a des fois, vous tomberez peut-être sur le plugin. Le problème, il est là, c'est que c'est pas vous qui le développez, vous le maîtrisez pas, ça pose des questions de sécurité. Donc voilà, il y a des fois, ben, il vaut mieux savoir passer par du développement personnalisé pour tout contrôler de A à Z. Le dernier point qui est très 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 important, alors bon là on fait pas de la gestion de projet et autres, etc. Mais c'est pas le but de ce podcast, mais la longévité et l'évolutivité du projet. Si, si vraiment vous prévoyez, hein, que votre projet va évoluer de manière significative, que vous souhaitez une solution qui puisse s'adapter à ces changements sans limitation, bah ouais, le développement personnalisé offre la flexibilité nécessaire pour évoluer en fonction des besoins futurs. Alors, il faut être clair, hein, il va falloir faire très attention à l'architecte, aux gens avec qui vous travaillez, la documentation, la ligne de développement et autres, etc., les tests, toutes ces choses-là, voilà. Mais par contre, si vous faites tout ça dans les règles de l'art, ben oui, effectivement, vous allez pouvoir suivre, vous allez pouvoir faire évoluer correctement votre projet dans le temps, et ça va être effectivement une solution pérenne. Donc c'est sûr que qui peut en avoir besoin, par exemple les startups avec des plans d'expansion rapides, hein, qui ont besoin d'une infrastructure technique adaptable. Aujourd'hui, ils partent sur un serveur dédié, mais qu'est-ce qui dit que demain, ils ne passeront pas pour des solutions cloud et autres, etc. Vraiment, si vous avez voilà, des projets prévoyant des mises à jour fréquentes, des ajouts de nouvelles fonctionnalités, ça aussi, ou si vous êtes une entreprise qui souhaite investir dans une solution durable et évolutive à long terme. C'est pareil, si vous faites un développement par vous-même, vous allez réduire beaucoup de choses au niveau, votre solution va être durable à long terme. Donc voilà, ça ce sont ces choix-là, et c'est des avantages effectivement du développement personnalisé. Je voulais juste voir avec vous, pour finir, eh bien, des exemples de projets, et pour savoir normalement qu'est-ce qu'on choisit, plutôt un CMS ou on choisit plutôt un développement personnalisé. Donc par exemple, tout ce qui va être par exemple blog personnel, ou des sites de contenu, hein, voilà. Bon, ça vous l'avez compris, ça va être plutôt un CMS que vous allez utiliser, hein, comme WordPress, comme Drupal, comme Joomla. Voilà, ça effectivement, ces projets fonctionnent mieux avec des CMS. Après, vous avez effectivement un site vitrine pour petite entreprise. Bien là, c'est pareil, hein, pour par exemple un salon de coiffure, voilà, pour voir les tarifs, les services, voilà, les informations de contact. Bien, c'est pareil, ça va être plutôt un CMS. Voilà. Un CMS pour un site de commerce électronique pour une entreprise de petite ou moyenne taille, de petite ou moyenne plutôt envergure, hein, voilà, hein, des produits artisanaux, des bijoux faits main. Là c'est pareil, ça va être plutôt un CMS, un WooCommerce, un Shopify, voilà, hein, il y a beaucoup de solutions d'e-commerce. Voilà, ça va être plutôt aussi des CMS, parce que déjà tout est livré, tout est fait, et vous êtes, on va dire, vous rentrez dans les 80% de sites qui utilisent des CMS de e-commerce. Après, certains sites de e-commerce peuvent avoir besoin, hein, de développement personnalisé. Pareil, si vous faites des sites communautaires ou des forums, ça va être plutôt des CMS aussi, hein. Pour les forums, ça va être PHPBB, hein, voilà, bon, ça, effectivement, on va utiliser des solutions déjà préexistantes. Voilà. Par contre, bien, si
vous avez une application web complexe, par exemple une plateforme de gestion de projet sur mesure intégrant des fonctionnalités avancées de collaboration avec les clients ou avec différents partenaires, de suivi de temps, du reporting, des tableaux. Moi j'avais fait un projet financier, eh bien c'était ça. Bien là effectivement on a fait un développement personnalisé, gérer les clients, gérer les utilisateurs. Voilà, ça c'est effectivement le cas où il vaut mieux partir sur du développement personnalisé. Après, bien, vous pouvez effectivement avoir des sites web à fort trafic et à haute performance. Donc, par exemple, si vous avez un site de streaming vidéo, si vous avez besoin, effectivement, là, ça va demander un développement personnalisé parce que les sites de vidéos, surtout si vous faites de la haute définition avec des fonctionnalités interactives, eh bien il va falloir mieux. Moi je l'avais fait par exemple pour un site, pour une société immobilière avec des vidéos effectivement et avec la possibilité de se promener en vue 3D à l'intérieur des appartements et des maisons. Eh bien oui effectivement là on était parti sur du développement personnalisé. L'autre cas où vous pouvez avoir besoin d'un développement personnalisé, par exemple, c'est les portails d'entreprise avec des intégrations complexes, hein, avec des API. Donc effectivement, si vous avez besoin de vous connecter avec le ERP, avec le CRM, voilà, de gérer des processus internes, avec les données de clients, avec les opérations avec le client, eh bien oui, effectivement, tout ça, il vaut mieux partir sur une solution de développement personnalisé. Le dernier exemple que je voudrais voir avec vous pour du développement personnalisé, eh bien oui, effectivement, c'est les sites web nécessitant des mesures de sécurité avancées. Donc je le reviens sur des plateformes, par exemple, de transactions financières en ligne, des services de bancaire numérique. Ben oui, là, vous allez en avoir besoin. Si vous travaillez dans le monde du médical avec des médecins, avec des dossiers patients ou autres, etc., eh bien là, oui, effectivement, il vaudra mieux partir sur du développement personnalisé. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura aidé effectivement dans votre choix par rapport à un site web. Et donc, ben, c'est sur cette dernière parole que se termine ce podcast de Tout Net. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous a plu. Mettez un pouce ou un commentaire pour que l'on continue d'échanger sur le sujet. Et je vous dis à bientôt.